Je doute qu'un lapin blanc étincelant sorte du chapeau noir du président parce qu'il n'en a pas les moyens et parce que c'est pas son rôle. C'est donc aujourd'hui que commencent les consultations chez le président de l'État. Au terme de ces consultations, le président Reuven Rivlin devrait nommer le premier candidat ou chef de parti qui aura la possibilité de former un gouvernement pour faire un peu, éclaircir un peu cette situation un peu compliquée, il faut dire, cette situation politique en Israël. Nous sommes très heureux ce matin d'être avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Effectivement, Olivier, le président de l'État, Reuven Rivlin, va recevoir à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs dans quelques minutes, une demi-heure. Oui, c'est ça, les représentants des 13 partis élus à la Knesset et qui vont se rendre les uns après les autres selon l'ordre de leurs résultats, en commençant par le parti le plus important, le Likoud, jusqu'à Ram, avec ses 4 députés, vont se rendre à la maison du président pour ce qu'on appelle des consultations et lors d'un entretien qui est en général pas forcément très long et lors duquel ils vont chacun l'un après l'autre désigner le candidat qu'ils soutiendront dans le poste de Premier ministre. Et alors, si vous voulez, c'est un rituel puisque comme on vient de finir le 4e tour, si j'ose dire, des mêmes élections, c'est un rituel bien connu. À la différence près que cette fois-ci, on a précisé dans l'entourage de Rivlin que le président ne se disperserait pas, déciderait assez vite, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, en principe peut-être même demain ou après-demain ou plus tard, et qu'il ne se perdrait pas dans des considérations politiques comme il l'a fait un petit peu les fois précédentes. Il irait droit au vif du sujet en essayant de désigner le candidat au poste de Premier ministre le plus à même de former une coalition stable, ce qui est tout de même la quadrature du cercle, parce que compte tenu des résultats ça va être difficile. Du candidat Pteco, c'est-à-dire du match nul, ça va être très difficile et voilà. Donc alors, je voudrais qu'on parle un peu. Je voudrais qu'on parle justement un peu de la force du président dans ces consultations et dans le fait justement de pouvoir nommer un candidat qui va prétendre à former une coalition. Alors, on dit que la loi prévoit qu'en fait c'est le candidat qui a le plus de chances à pouvoir créer une coalition qui va être nommée par le président. Et là, on peut avoir peut-être une surprise, Richard, concernant la décision de Reuven Rivlin, sachant que Benjamin Netanyahou a obtenu 52 sièges, enfin, qu'il a en tout... Oui, alors il n'est pas dit, comme vous l'avez laissé entendre, que le candidat que le président devra nommer, parce que ce n'est pas simplement une formalité honorifique que ces consultations. La loi ne dit pas que c'est le candidat au poste de Premier ministre qui réunit le plus de mandats qui doit être nommé. Et comme, effectivement, en termes quantitatifs, comment dirais-je, Netanyahou devance évidemment de loin Lapid, mais quand on parle de bloc, le bloc pro-Netanyahou ne dépasse pas à ce stade les 52 députés, il est fort loin des 61 requis, et évidemment le bloc mené par Lapid avec Bennett et tous les autres partis, lui arrive loin derrière. Donc le critère sur lequel va devoir raisonner ou a déjà raisonné Rivlin, c'est de voir quel serait disons, le meilleur gouvernement le plus stable, et on pense toujours à cette rancune que le président conserve envers Benjamin Netanyahou pour des histoires très partisanes à l'époque où ils étaient Rivlin était au Likoud, et où Netanyahou lui a fait certains sales coups, et donc on peut effectivement tabler sur une possible surprise, et peut-être que Rivlin va proposer, si ce n'est à Lapid, éventuellement à Bennett, si d'ailleurs les deux se mettent d'accord, de former le gouvernement, bien que Bennett
n'est recueilli que 7 députés. Et donc, on est dans une situation confuse qui illustre le résultat confus de ces élections. Mais il faut quand même retenir, c'est ce que vous disiez, que le président de l'État recommande, mais ne décide pas. Ce qui décide en dernier lieu, ce sont les manœuvres des partis entre eux et des blocs entre eux. Et on a même, certains analystes ont même spéculé sur le fait que si il se pourrait tout de même que, oui, Rivlin nomme dans un premier temps Netanyahou pour former un gouvernement, et si ce dernier échoue, comme d'ailleurs ce fut le cas lors d'un des scrutins précédents, lorsque Gantz avait été nommé et qu'il n'avait pas pu réunir de majorité, bah, si Netanyahou échouait donc dans ce sens et ne réunissait pas de majorité, on verrait à ce moment-là Rivlin confié à Lapid ou à Bennett, selon l'état, encore une fois, de leur discussion, la formation du gouvernement. Donc on est dans une première phase. Je doute qu'un lapin blanc étincelant sorte du chapeau noir du président parce qu'il n'en a pas les moyens et parce que c'est pas son rôle et parce Bien que sûr. je crois que c'est même à tort, je dirais même plus que Rivlin a fait quelques déclarations pendant le week-end dans lesquelles il disait que il laissait entendre, en grossissant beaucoup l'importance de son rôle, que le sort du pays était entre ses mains et qu'il fallait qu'il raisonne finement, ce qui pouvait laisser entendre justement une surprise anti-Netanyahou. Mais je crois que c'est un peu la grenouille qui se voit grosse comme le bœuf, parce que finalement, ce qui décide en dernière limite sont les manœuvres des partis et pas le président. Et d'ailleurs, la loi prévoit malgré tout que si presque c'est la situation à laquelle on est arrivé précédemment, lors du, je crois, le second ou troisième tour, on s'y méprend tellement ils sont rapprochés. Eh bien, si le président n'arrive pas, et si d'ailleurs il nommait, disons, mettons Netanyahou, puis ensuite Lapid, et que les deux échouaient à former une coalition, à ce moment-là, oui, la balle revient dans le camp du président, qui peut confier à la Knesset finalement, la Knesset se réunit en séance plénière et essaye de former une majorité toute seule. Donc, si vous voulez, on n'en est pas encore là, mais on risque d'en arriver là. Alors, on n'en est pas encore là, et je voudrais qu'on parle aussi de cette situation dont vous avez un peu évoqué. Je voudrais qu'on s'attarde un peu plus sur cette situation dans laquelle, et qui n'est pas inévitable du tout, dans laquelle donc Yair Lapid se verrait confier donc cette mission de former un gouvernement, et aussi peut-être Naftali Bennett avec 7 sièges à la Knesset. C'est une situation un peu... Oui, ce serait tout à fait inédit, mais encore une fois, ça dépend des entretiens entre Bennett et des concertations entre Bennett et Lapid qui ont été assez longues pendant ce week-end et ces derniers jours. On a parlé de part et d'autre d'un progrès, mais progrès vers quoi? On ne sait pas très bien. Lapid a déclaré hier nous allons pouvoir former un gouvernement avec Bennett de manière très proche. Et dès ce moment, les Haredim, c'est-à-dire en fait le Chasse et l'Union du judaïsme par la Torah Ashkenaz, viendront aussitôt nous rejoindre, ce qui a été évidemment démenti par les deux partis religieux qui jurent haut et fort qu'ils ne quitteront pas leur alliance avec le Likoud. Mais si vous voulez, cette espèce de démontation nécessaire entre Lapid et Bennett, on ne sait pas si elle va produire ses fruits parce que il se pourrait, oui, que le président ayant confié la formation d'un gouvernement de changement entre guillemets, qu'il doit souhaiter lui aussi, Rivlin, à Lapid, et bien que, en fonction des pourparlers qui vont s'intensifier entre ces deux leaders, Lapid accepte un système de rotation en laissant, comme on l'a laissé sous-entendre dans plusieurs commentaires, la formation d'un gouvernement et la conduite d'un gouvernement à Bennett pendant la première année pour sortir, disons, de l'ère Netanyahou. Et ce qui d'ailleurs, évidemment, vous en avez parlé, a entraîné la mise en garde très sévère de Bezalel Smotrich du parti sioniste religieux qui a dit ceci: Bennett ne doit absolument pas empêcher la formation d'un gouvernement de droite car cela ouvrirait la porte à la montée au pouvoir de la gauche et aussi des partis arabes. Donc Smotrich a mis en garde Bennett. Mais de la même manière d'ailleurs que la leader travailliste Merav Michaeli s'en est pris quant à elle à Benny Gantz en désignant le parti bleu et blanc et en
et en mettant en garde contre le fait qu'elle subodorait que oui, Gantz et son parti seraient prêts à rejoindre eux aussi un gouvernement Netanyahou. Donc vous voyez, Ouais, on a des situations symétriques et on n'est pas prêt de sortir de cet enchevêtrement, sauf coup de baguette magique, mais ce coup de baguette magique ne viendra pas du président Rivlin. Alors, ça viendra pas du président Rivlin, mais ça viendra peut-être, et ça on terminera avec ça, Richard, ça viendra peut-être du parti Likoud, en tout cas de certains membres du Likoud, puisque on a entendu ces informations, particulièrement sur Arutz Shtem-Esrei, la journaliste politique de cette chaîne, qui a apporté cette information concernant la possibilité que certains membres du Likoud désignent un autre dirigeant pour la formation du gouvernement, à la place de Binyamin Netanyahou, et que Binyamin Netanyahou, en contrepartie, obtienne le poste de président de l'État. Oui, écoutez, c'est ce que plusieurs titres de la presse israélienne abordent comme sujet en une, d'ailleurs, aujourd'hui. Et c'est une hypothèse de sortie par la grande porte qui existe à droite dans les rangs du Likoud. En ce qui me concerne, je pense que c'est en partie fondé. Il y a effectivement un certain nombre de députés de la Knesset qui souhaiteraient finalement offrir cette tribune d'honneur à Netanyahou pour lui permettre de quitter la scène politique, comme je le disais à l'instant, par la grande porte. Mais je doute que ce soit à ce stade et aujourd'hui même une possibilité viable, dans la mesure où quand même l'appareil du Likoud et les 4 dirigeants sont assez bloqués avec force derrière Netanyahou. Il se peut que si la crise s'accentue, si on patauge encore 15 jours, 3 semaines et que on se dirige vers ce mandat que confierait Rivlin en fonction de la loi à la Knesset pour qu'elle décide, il se peut là, oui, qu'il y ait une possibilité de coup d'État, entre guillemets, légal contre Netanyahou en lui offrant cette tribune de la présidence. Je ne suis pas certaine qu'il l'accepterait. Mais en tout cas, ça lui permettrait aussi de traverser son procès sans encombre. Ce serait un bouclier supplémentaire. Tout le monde n'est pas d'accord, mais il est vrai que, d'après les pointages faits par différents experts, il y aurait une majorité de 73 députés sur 120 pour accepter, donc y compris des députés de gauche et du centre, pour accepter que cette solution qui aménagerait le départ de Netanyahou, encore une fois, reste à savoir si le principal intéressé le souhaite et si surtout sa manière d'exercer le pouvoir à la fois au sein de son parti et auprès, disons, des institutions nationales lui donneront, je dirais, l'idée courageuse de faire ce pas. J'en doute encore à ce stade, mais tout est possible. Voilà, tout est possible et bien entendu, nous continuerons à suivre ces consultations et puis c'est pour parler surtout après ces consultations pour la formation de la prochaine coalition et du gouvernement. En tout cas, merci beaucoup Richard et nous nous retrouvons bien entendu la semaine prochaine pour continuer à commenter l'actualité politique israélienne. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Bonne journée.